Ils se sont vêtus en noir pour exprimer leur mécontentement. Près d'une centaine, ils campent devant la direction générale du groupe Bolloré dans le 1er arrondissement pour faire entendre leur voix. Déclarant en douane, facturiers ou transporteurs, ils s'offusquent en effet de ce qu'ils considèrent comme un passage en force du groupe Bolloré Africa Logistique et son nouvel acquéreur, l'Italo-Suisse MSC. Des négociations claires sous le couvert de la République du Cameroun avec le sceau de la République pour que les garanties obtenues soient mises en place pour ceux qui partent et pour ceux qui restent. La pomme de discorde porte précisément sur l'article 42 du Code du travail camerounais. Il dispose que les contrats de travail du personnel doivent subsister en cas de vente d'une société à une autre, exception faite lorsque les activités de la nouvelle société changent ou lorsque les travailleurs demandent à être licenciés avant la modification. Le groupe Bolloré dit s'en tenir à cette disposition. Les employés, eux, exigent l'ouverture des négociations en se fondant sur la jurisprudence sociale en matière de vente d'actifs. C'est à l'État de faire respecter le droit dans ce pays. Il y a une jurisprudence sociale qui est connue jusqu'à Genève et elle doit être respectée par Bolloré, somme toute soit-il Bolloré. L'administration du travail, arbitre des discussions entre les employés mécontents et Bolloré, n'est pas parvenue à un consensus malgré diverses réunions. La direction de l'entreprise a su avoir engagé le paiement des droits de plus de 400 employés ayant choisi d'être licenciés. À travers le syndicat des employés du transit, des sociétés du secteur maritime et activités connexes du Cameroun, les délégués du personnel ont saisi le gouvernement le 23 janvier dernier sur la dégradation du climat social au sein de l'entreprise. La réaction des pouvoirs publics est attendue. La cession effective du groupe Bolloré à l'Italo-Suisse MSC, qui a racheté l'entreprise française, est prévue au plus en mars prochain.